une parole de Jésus. Jésus pose deux questions fondamentales qui vaut la peine de s'y arrêter. On lit ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 26. Jésus pose la question, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » C'est une question rhétorique. La réponse devrait être évidente. Ça servirait absolument à rien de gagner tout le monde, toutes les choses qu'on a vues dans la pièce de théâtre, d'avoir toute la richesse possible, d'avoir du plaisir en masse, d'avoir de la connaissance, d'avoir la satisfaction de faire plein de bonnes œuvres. Ça servirait absolument à rien si, au bout du compte, je perds mon âme pour l'éternité. Jésus souligne une grande vérité, qu'il n'y a rien de plus précieux dans l'univers que notre âme, parce que notre âme est éternelle. Après notre mort, notre âme va continuer de vivre pour l'éternité. Mais la grande question, c'est où? Avec qui? Et Jésus lui-même nous avertit, c'est possible de perdre ton âme. En fait, ailleurs, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 13, que la majorité des hommes et des femmes, malheureusement, sont sur le chemin de la perdition. La majorité des hommes et des femmes vont ultimement perdre leur âme, et ça, c'est une des vérités les plus tristes de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition éternelle. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Jésus lui-même nous dit que la majorité des hommes sont sur un chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Ce chemin-là, il y a plein d'options. Il y a l'option de la richesse, il y a l'option du plaisir, il y a l'option de la connaissance, il y a l'option des bonnes œuvres, et on pourrait en rajouter. Même la religion, il y a plein d'options de religion. Tout ça mène à la perdition. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est intéressant parce que Jésus nous dit c'est quoi la porte. Il nous dit lui-même c'est quoi le chemin qui mène à la vie. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Son âme sera sauvée. » Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit « Je suis le chemin. Personne ne va aller au Père sans passer par moi. » C'est intéressant. Fait que, juste avec ça, on a déjà la vérité essentielle. Le seul chemin, la seule porte pour nous mener à la vie éternelle, pour nous mener au Père, à Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Bien, pour comprendre pourquoi, il faut comprendre la mauvaise nouvelle de la Bible. La mauvaise nouvelle de la Bible, c'est que la race humaine est une race corrompue, déchue, souillée par le péché. Le péché, c'est quoi? Bien, c'est tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait qui est contraire à Dieu, qui offense notre Créateur, qui offense Dieu. Et on a tous cette maladie-là spirituelle en nous, tous les hommes, toutes les femmes sur la terre. On a cette maladie-là spirituelle et tout le mal qu'on voit dans le monde autour de nous, puis dans notre propre vie, si on veut être honnête, ça part de cette maladie-là spirituelle qui s'appelle le péché. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme qui n'est pas pécheur, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas déchu sur cette terre. On lit ça dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Bref, il n'y a personne de parfaitement juste devant Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le verdict de Dieu lorsqu'il regarde l'humanité. On est tous coupables. On a tous offensé Dieu des milliers de fois. Et notre péché a des conséquences graves. C'est ça, dans le fond, que la Bible nous explique. Dans la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La conséquence du péché, c'est que ça nous prive de la gloire de Dieu, ça nous sépare de Dieu, parce que Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est lumière. Il ne peut pas être en relation avec le péché. Il ne peut pas accepter que le péché entre en sa présence. Fait qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu avec un seul péché. Ça va pas bien. On lit dans le prophète Ésaïe, chapitre 59, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La même idée, notre péché nous sépare du Dieu 3 fois saint, du Dieu de lumière, du Dieu de pureté, de sainteté absolue. On lit ailleurs que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Puis la mort, il y a plusieurs sortes de mort. La mort physique, premièrement, mais la mort spirituelle est encore pire, c'est d'être séparé de Dieu. Et tant qu'on est dans nos péchés, tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, eh bien, on est mort spirituellement, on est séparé de Dieu. On ne peut pas être en communion avec lui. Puis ça ne s'arrête pas là. On lit à la toute fin de la Bible, dans Apocalypse 20, que tous ceux qui sont morts dans leurs péchés vont finir dans la mort éternelle qui est l'étang de feu, l'enfer. On lit ça dans Apocalypse 20, verset 14. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » C'est vraiment pas à mode ce que je vous dis ce matin, mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Fait que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous pécheurs, on a tous offensé Dieu des milliers de fois, on est tous coupables, notre péché nous sépare de Dieu. Puis si on meurt dans cet état-là, eh bien, un jour, on va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Et je vous aime assez pour vous avertir, pour vous dire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pas qu'on finisse là. Dieu a pourvu un moyen, Dieu a pourvu un sauveur. Et c'est ce qu'on célèbre à Noël. Et ici, c'est ce qu'on célèbre à chaque semaine et à chaque jour même de l'année. La bonne nouvelle, c'est que celui dont on célèbre la naissance présentement, Jésus, est venu sur cette terre avec un but précis, régler le problème du péché, prendre sur lui la conséquence terrible de nos péchés et nous obtenir le pardon de Dieu et la réconciliation avec notre Créateur. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est pas compliqué. Et dès la naissance de Jésus, c'est ce que l'ange a dit à Joseph, son père humain. Hein, c'était pas son père biologique, mais c'était son père humain qui l'a élevé quand il était petit. Il y a un ange qui est apparu à Joseph puis il a dit « Marie va enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » On l'a vu récemment, Yeshua en hébreu, qui signifie le salut de Dieu. Et là, l'ange dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, dès sa naissance, l'ange annonce pourquoi on l'appelle Jésus, sauveur. C'est lui qui va sauver les hommes, l'humanité, de ses péchés. Un autre passage vraiment intéressant, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jean-Baptiste, le dernier grand prophète qui a précédé juste avant que Jésus se présente. La première fois que Jean-Baptiste a vu Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Encore là, ça résume la mission de Jésus. Jésus est venu sur cette terre à Noël, il a grandi, et sa mission, c'était d'ôter le péché du monde. Et il est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi, vous pensez? Parce que sa mission, c'était de s'offrir lui-même en sacrifice sur la croix, de mourir pour nos péchés, pour les vôtres, pour les miens, de prendre sur lui la condamnation que je mérite, que vous méritez. Jésus est venu, il s'est sacrifié pour vous et pour moi, il a pris sur lui nos péchés et il nous a obtenu par son sacrifice le pardon de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Ça nous est dit aussi dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est très clair, l'apôtre Paul écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Puis là, le cœur de la bonne nouvelle, c'est Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort à votre place. Jésus a pris sur lui la punition que vous méritez. On lit dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous. » Dieu prouve qu'il nous aime. De quelle façon? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Ça, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait nous faire. Il nous a envoyé son propre Fils mourir à notre place sur cette croix, mourir pour nos péchés. Avez-vous pris conscience de cet amour-là que Dieu a eu pour vous, que Jésus a manifesté pour vous? Il y a d'autres versets qui disent « Christ a tant aimé l'Église ». L'Église, c'est le peuple des croyants qui s'est livré lui-même pour elle. On lit dans la lettre de Pierre, l'apôtre Pierre, au chapitre 3, verset 18. « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Ça résume très bien la bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés. Lui, le seul homme juste qui a marché sur cette terre, le seul homme parfait, il est mort pour les injustes, pour les pécheurs coupables, condamnés, vous et moi. Dans quel but? Afin de nous amener à Dieu, afin de nous réconcilier avec notre Créateur. Jésus est mort à votre place. Jésus a payé déjà pour vos péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Maintenant, la question qui reste, c'est, OK, qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'applique à moi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me demande pour que je puisse obtenir le pardon de mes péchés, la paix avec Dieu, la vie éternelle, le salut de mon âme, on pourrait dire. Et je termine avec ça. La Bible est claire. Je vous encourage à la lire en passant, surtout le Nouveau Testament. C'est très clair, il y a 2 conditions. Jésus lui-même prêchait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà ce qui résume ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'apôtre Paul aussi résume son ministère. À un moment donné, il dit « Partout, j'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. » La repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est les 2 grandes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? C'est pas très compliqué. Dieu nous demande de s'humilier devant lui, de reconnaître la vérité, de reconnaître que je suis un pécheur, je t'ai offensé des milliers de fois, je suis coupable, je ne mérite pas d'entrer en ta présence, je mérite plutôt le jugement, la condamnation. C'est ça la repentance fondamentalement, s'humilier, se reconnaître pécheur, coupable, condamné et reconnaître que mon péché est grave, mon péché me mène à la perdition. Je suis en train de perdre mon âme. Je m'en vais vers l'étang de feu. Et la repentance, c'est de vouloir changer de direction. Il y a un autre mot qui est utilisé, convertissez-vous. On lit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous, ça veut dire faites demi-tour, changez de direction. La repentance, c'est une décision. Dieu veut qu'on décide de changer de direction. OK, avant, le péché, c'est pas grave, puis je m'en vais à la mort, mais à un moment donné, je réalise, oh, mon péché, il est grave, je m'en vais à la mort éternelle, je veux changer de direction. Maintenant, je me détourne du péché, puis je me tourne vers Dieu, puis je lui dis, je te reconnais maintenant comme mon Dieu, et je veux t'obéir. Je le ferai pas parfaitement, mais je veux t'obéir, je veux te suivre. C'est ça la repentance. Se détourner du péché pour se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus qui est mort pour nous et le reconnaître comme mon Dieu, mon Seigneur et être prêt à lui obéir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous êtes repentant, si vous êtes prêt à vous humilier puis à reconnaître ce que je viens de vous expliquer puis décider de changer de direction, eh bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est croyer dans la bonne nouvelle. Croyer dans la Bible, ça signifie mettez votre foi ou mettez votre confiance dans ce que Jésus a fait pour vous, tout simplement. Mettez votre confiance dans le sacrifice de Jésus pour vos péchés. Et c'est très clair, c'est la grande condition pour obtenir le pardon et la vie éternelle. Je vais vous lire un verset bien connu, Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dans quel but? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu s'attend de vous, c'est que vous allez croire dans son Fils qui est mort pour vous, croire dans la bonne nouvelle. Et si vous faites ça, vous ne périrez pas, mais vous allez avoir la vie éternelle. Et dans le verset suivant, ça dit,
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pourquoi Jésus est venu? Pour vous sauver, vous et moi. Prochain verset, celui qui croit en lui, Jésus, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La Bible nous dit que ultimement, ce qui va déterminer notre éternité, si on va passer l'éternité avec Dieu ou séparé de Dieu dans un endroit de souffrance, c'est qu'est-ce qu'on a fait de Jésus qui est mort pour nous? Est-ce qu'on l'a reconnu comme notre Sauveur? Est-ce qu'on a cru en lui? Est-ce qu'on a mis notre confiance en lui? Est-ce qu'on a décidé de le suivre, de le prendre comme Seigneur, comme Maître? Ou est-ce qu'on l'a juste ignoré puis on a décidé, on a choisi n'importe quel autre chemin, toutes les options qu'on a vues dans la pièce de théâtre? C'est ça qui va déterminer votre éternité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le chemin. Personne ne va aller au Père sans passer par moi. Jésus, c'est ça le Sauveur. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ qui est mort pour vous, que vous croyez dans cette bonne nouvelle-là de tout votre cœur, la Bible dit, vous avez la vie éternelle parce que Jésus a vraiment payé pour vos péchés. Mais après, ça dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tant qu'on n'a pas mis notre foi en Jésus, la colère de Dieu demeure sur nous parce qu'on l'a offensé des milliers de fois. On est pécheur, on est coupable. Mais le jour qu'on croit dans le sacrifice de Jésus, on croit que la colère de Dieu est déjà tombée sur Jésus. Mes péchés ont déjà été punis sur lui. Il est mon sauveur. Et je termine avec un dernier verset dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 11. Et ça va bien avec Noël. On lit, Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est comme un cadeau. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est emballée, si on veut, dans une boîte qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est impossible d'avoir la vie éternelle sans accueillir Jésus-Christ. Il faut vous accueillir le cadeau qui s'appelle Jésus-Christ. Puis quand vous allez l'ouvrir, ce cadeau-là, vous allez découvrir non seulement la vie éternelle, mais d'incroyables richesses spirituelles, éternelles, qu'on commence déjà à jouir dès maintenant sur la terre. Ça serait trop long à vous raconter. Mais si vous recevez Jésus-Christ, vous recevez tout ce qui a vraiment de la valeur. Tout ce qui est éternel, les vraies valeurs éternelles. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Fait que Dieu vous offre le plus grand des cadeaux. Il y a un chant qu'on a chanté qui disait ça. La personne de Jésus qui est mort pour vous. Et là, vous êtes libre de votre décision. Chaque personne ici ce matin, vous êtes libre d'ignorer ce cadeau-là, de dire « j'en ai pas besoin, j'en veux pas, ça m'intéresse pas ». En rejetant Jésus, vous rejetez la vie éternelle et toutes les richesses éternelles, on peut dire. Et vous avez le choix aussi de dire « oui, je l'accepte ce cadeau-là. J'accepte ta grâce, ton salut. Mon Dieu, j'accepte ton Fils qui est mort pour moi. Je suis prêt à le reconnaître comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je suis prêt à changer de direction puis à suivre Jésus, à devenir un disciple de Jésus. Si vous faites ça, vous recevez du même coup la vie éternelle et des richesses spirituelles que je peux même pas vous expliquer ce matin tellement elles sont grandes et glorieuses. J'espère que chaque personne va décider d'accueillir Jésus, de le recevoir. J'espère que chaque personne va pouvoir chanter en retournant chez eux « J'aime mieux avoir Christ ». J'aime mieux avoir Christ que tout ce que le monde offre, parce que tout ce que le monde offre, c'est tellement éphémère et ça va vous laisser le cœur désert sans lui, comme on l'a chanté. Mais lorsqu'on a Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça comble le vide en nous et c'est le vrai bonheur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Faites pas cette erreur.
Il n'y a rien de plus précieux que votre âme. Et il y a juste une personne dans l'univers qui peut sauver votre âme puis l'amener à Dieu. L'amener dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est tout ce que Dieu vous demande.